Salut à tous, une Alia Story un peu particulière parce que c'est Sagit Malka qui est manager du Café Café et qui nous accueille. Salut Sagit. Bonjour. Alors on est à Natania, c'est un peu spécial aujourd'hui. Exactement. Voilà, vous êtes bienvenue. C'est vraiment, d'abord merci. Avec plaisir, c'est un bonheur de vous recevoir ici en tout cas. C'est sympa, je crois qu'on doit dire un grand merci aussi à ton patron, Atzmon Ayoun. Ayoun. Tout à fait, Atzmon Elimor Ayoun, exactement. Voilà, c'est une franchise ici. Tout à fait, on est franchisé. Voilà, donc c'était pas évident pour eux de nous accueillir, mais ils l'ont fait gracieusement, avec beaucoup d'enthousiasme. Ils étaient très contents de nous accueillir. C'était un plaisir de vous avoir ici en tout cas, vraiment. Bon, alors toi tu es là depuis, on va dire, combien de temps? Ça fait 2 ans que je suis en Israël. J'ai fait mon Alia il y a 2 ans de Nice. D'accord. Est-ce que tu étais pas du tout manager de café en France? Non. En France, j'ai été pendant 10 ans responsable sécurité des vols Elal à Marseille. Et ensuite, j'étais responsable culturelle du Fonds social à Nice. Alors, c'est un changement de vie complet? Exactement, complet. Faire son Alia, c'est déjà un véritable changement de vie. Et se retrouver manager, je ne pensais pas, mais c'est un pari réussi de l'Alia en tout cas. Apparemment, ça te convient comme situation professionnelle? Parce que j'ai besoin du contact avec les gens, le contact, le relationnel, le cadre, qui me rappelle un peu la Côte d'Azur aussi. J'avais besoin de ça pour l'Alia. On arrive à travailler avec un cadre pareil? On arrive, c'est dur, mais on y arrive. Alors justement, pour tous ceux qui nous écoutent, on a l'impression que oui, c'est facile parfois de faire son Alia, qu'en fait en Israël on bosse pas tellement, qu'on est un peu tout le temps en vacances. Alors c'est une très mauvaise impression, je vous rassure. Pourtant là, le cadre te fait mentir, mais bon, ok. Le cadre me fait mentir, mais l'Alia est un parcours difficile. Je pense que pour réussir son Alia, il faut vraiment la préparer en amont. Ça demande beaucoup de préparation, les recherches pour les écoles des enfants. Personnellement, j'ai 2 enfants, donc la recherche pour les écoles, tout ce qui concerne vraiment la réussite de l'Alia, je pense qu'elle démarre à la préparation de l'Alia. Et puis ensuite, savoir s'intégrer avec des Israéliens. Alors, savoir s'intégrer, pour toi, ça veut dire travailler au moins 20 heures par jour pendant l'été? Oui, l'été, oui. Ça veut dire travailler 20 heures par jour. Ça veut dire aussi être sans cesse au contact d'Israéliens. Et ça, je pense que c'est un vrai bienfait pour les enfants. Alors tu as fait un choix un peu atypique pour tes enfants, parce qu'au début tu voulais les mettre dans le système, ce qu'on appelle même l'artidati, ça veut dire une école religieuse, tout à fait. Et finalement tu as changé d'idée complètement. Alors j'ai voulu les mettre dans une école religieuse parce que c'est ce qui ressemble le plus à l'école juive aussi en France, le Mamlarté daté en Israël, et j'ai visité des écoles Mamlarté daté, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de français dans l'école, à commencer par les profs qui parlent français, et j'ai trouvé que c'était pas la bonne expérience. Ça t'a fait peur? Oui, ça m'a fait peur et ça m'a freiné dans le parcours d'Alia. Donc j'ai été très claire avec mes enfants. Je leur ai dit, moi je vous conseille de souffrir pendant 2 mois. Voilà, vous n'allez pas comprendre, ça va être très dur, mais je suis persuadée que ça va être une vraie réussite pour vous. Donc tu les as mis dans quel cadre? Donc je les ai mis dans une école mamlarti israélienne. Ça veut dire laïque? Laïque, complètement laïque. Alors attention, c'est pas complètement laïque, il y a les cours de Tanakh, il y a tout ce qui concerne vraiment la Torah, on a vraiment des vrais cours, c'est pas de Sefer Torah, enfin je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont dans le cadre de l'école et qui sont religieuses aussi, donc je pense que c'est... Et en revanche, ils sont qu'avec des Israéliens. Ils sont qu'avec des Israéliens, le niveau est bon? Le niveau est bon, on a d'ailleurs pris des cours de maths pour rattraper la différence avec la France, mais le niveau est très bon et j'en suis très contente. D'accord, alors... Et aussi. J'imagine. Est-ce qu'il y a eu pour toi des opportunités particulières à Natania et pourquoi tu as choisi cette ville finalement? Tu aurais pu aller ailleurs? J'aurais pu aller ailleurs. Pour être honnête, Natania, c'est pas ma ville préférée en Israël. Okay. Je pense qu'il y a des endroits beaucoup plus chouettes en Israël que Natania. Ça reste très français. Cela dit, c'est quand même je pense que c'est un bon pari pour eux de rester un petit peu dans le cadre français, garder un petit peu la culture. J'avais peur aussi qu'ils perdent cette culture française qu'ils ont acquis pendant des années. Alors ça veut dire qu'en fait, en dehors de l'école, ils sont avec papa, maman et des amis, avec on va dire, mamie oui. et les amis français. Oui. Et à l'école, ils sont avec des amis israéliens? Alors non, à la maison, ils sont aussi qu'avec des amis israéliens. C'est moi qui ai gardé des amis en fait qui ont fait leur alia, qui sont nos amis français qui ont fait leur alia comme nous et avec qui on est très proches. Mais sinon, ils sont qu'avec des Israéliens, effectivement. Et donc ils évoluent dans un monde vraiment israélien. Donc j'en suis au stade où au bout d'1 an d'Alia, j'ai dû forcer ma fille à faire de la lecture en français pour garder le français parce que elle est complètement passée dans le côté israélien. Ok. Ton fils est à Wingate. Mon fils est à Wingate. Ça, c'est quand même pas mal. Tout à fait. Il a été sélectionné en école d'excellence d'athlétisme à Wingate. Donc ça aussi, c'est une belle surprise aussi de l'Alia. Il n'était pas parti sur ça. Et, comment ça s'est organisé cette sélection? Il a fait un tacharout, une compétition en fait à l'école.
Et il a été repéré par un prof de Wingate qui nous a proposé d'intégrer l'école à Wingate. Donc il a passé les examens écrits, examens oraux, examens sportifs, et puis il a été sélectionné à Wingate. Donc ça, c'était franchement, tu t'attendais pas à ça. Pas du tout. Il faisait pas d'athlétisme, j'imagine, en France. Comme dans toute école, le sport habituel, mais pas d'athlétisme. Il était pourtant dans une branche musique plutôt. Et il continue la musique, mais là, il est spécialisé en sport. Okay. Une belle surprise aussi. Ça va, donc on peut dire que ça va. Ça va très bien. Sans regret. Aucun regret, c'est un vrai bonheur de parler de l'ALIA quand ça se passe bien. J'ai eu beaucoup d'appréhension à faire cette ALIA seule avec les enfants, parce que c'est un vrai. Oui, parce qu'une maman seule, on ne l'a pas dit en début d'interview, mais une maman seule avec deux enfants pas si vieux que ça, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Israël n'aide pas tellement non plus les mères célibataires, donc c'est pas évident. Mais je pense qu'il faut vraiment se battre et se dire que voilà, on peut pas avoir le même confort qu'on avait en France, on ne peut pas avoir les mêmes avantages qu'on avait en France. Et je pense qu'il faut arriver avec une mentalité où on doit s'intégrer. C'est pas Israël qui doit faire des efforts pour nous, c'est à nous de faire des efforts pour être intégrés en Israël. Et je pense que si on arrive avec cette mentalité, on réussit l'ALIA. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour nous. Bon, en tout cas, apparemment, les Français sont bienvenus au Café Café. Ils sont toujours les bienvenus et on parle toutes les langues ici pour recevoir les Français et bien sûr, avec grand plaisir. Okay. On était très contents de les accueillir en tout cas. Et ben nous, on était ravis. De la vraie clientèle du café. Oui, ça c'est sûr. On était ravis aussi d'en faire partie aujourd'hui. On te souhaite plein de bonnes choses. Si Dieu veut, amen. Et peut-être un futur champion d'Israël, on ne sait pas. Un francophone. À bientôt. À bientôt, merci. Ciao.